Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau combo couleur de Distress Oxide. Donc, je me suis inspirée de la Saint-Valentin et je suis partie dans les tons rose et rouge. Donc, j'ai pris 3 tonalités, le Spoon Sugar pour la teinte la plus claire, le Abandonned Coral pour la teinte intermédiaire, et le Festive Berries pour la teinte la plus foncée. Donc, je suis venue positionner mon pochoir sur mon papier. C'est un papier au format A5. Et je viens apposer comme ça ma couleur en faisant attention de ne pas essayer de la faire déborder. J'ai essayé de faire un plan plus rapproché pour vous montrer les petits mouvements circulaires que je fais pour éviter de déborder, et je maintiens bien mon papier pour éviter que l'encre ne se dépose là où on ne veut pas, à travers le pochoir. Et je reviens comme ça avec ma couleur la plus claire pour faire un joli fondu. J'hésite pas à faire plusieurs passages pour faire une jolie transition, un joli dégradé entre ces deux couleurs qui ont l'air très loin, mais au final, quand on arrive à bien faire son fondu, ça marche totalement. Là, la différence entre le Festive Berries et l'Abandonned Coral est un peu plus subtile, je dirais. À la caméra, on ne le voit pas trop, mais en réalité, on le voit un peu plus. C'est subtil comme dégradé, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est ce qui apporte la touche de foncé qu'il fallait, pas de trop. Donc, je suis venue comme ça à poser ma couleur sur l'ensemble de mon pochoir. Et avec un pochoir effet bois, je vais venir mettre dans l'encadré du milieu pour faire comme si c'était une pancarte en bois en fait. Parce que je réalise ce mood board pour le challenge du mois de février du groupe Mood Board pour le plaisir de scraper, il me semble qu'il s'appelle. Et il fallait s'inspirer de plusieurs éléments qu'il y a en photo pour créer notre mood board. Et il y avait du bois, donc je suis venue l'insérer comme ça à l'aide du pochoir. J'ai essayé de faire un ton sur ton, comme ça on le voit subtilement. On le voit pas trop, c'est pas quelque chose qui va nous taper à l'œil de premier abord. Et je vais venir retirer mon pochoir et mettre en couleur mes petits personnages de Stampin' Bella, c'est les Hot Balls. Donc je vous ai mis les capuchons pour que vous puissiez voir les teintes de couleurs que j'ai utilisées. J'ai pris ces petits personnages parce que je me suis dit qu'on peut les imaginer de mille et une façons, comme s'ils étaient frères et sœurs, copains, copines, ou un petit couple amoureux. Et là, c'est ce que j'avais l'idée en tête d'un couple d'amoureux, mais blasés. Vu leur tête, ils ne sont absolument pas contents. Et ça m'a bien fait rire, donc je suis partie sur cette idée-là, qu'ils étaient blasés de fêter la Saint-Valentin. Et je suis venue les mettre en couleur au feutre alcool, donc je les ai tamponnés à la Memento. J'ai essayé au plus possible de vous montrer les capuchons, j'espère que j'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me poser la question et je serais ravie de vous répondre. Donc là, pour rester un peu raccord, j'ai essayé de faire les cheveux de la demoiselle dans une teinte bleu assez foncé en fait. Vous voyez que j'ai pris le 195, donc c'est un bleu très très foncé qui correspond au bleu foncé auquel je me suis servi pour faire les ombres du pantalon du jeune homme. Donc vous voyez que selon les combinaisons qu'on fait, on n'a pas du tout le même rendu.
Sur les cheveux de la fille, ça va être ma teinte la plus claire, donc on va avoir cet effet bleuté à la lumière. Alors que sur le pantalon du garçon, c'est le contraire, c'est ce qui va m'assombrir ma teinte et ça reste quand même dans les mêmes tonalités. Et pour le garçon, je lui fais des cheveux noirs. Je me suis dit que j'allais pas lui faire les mêmes cheveux, la même couleur que la fille, donc lui, je lui ai plutôt fait une teinte noire pour éviter de faire châtain. Je trouvais que ça allait pas... Ça rajoutait une couleur, faut quand même essayer de limiter ses couleurs quand on fait des colorisations comme ça. Donc, je me suis limitée. Donc là, je vous ai fait un plan plus large pour vous montrer comment je fais ma recherche de feutres et de colorisation quand j'ai une couleur précise. Je me suis inspirée de mon mood board pour essayer de me trouver un autre combo couleur, mais au niveau du feutre à alcool, en fait. Donc, j'ai dans l'idée d'essayer de reproduire ce combo couleur de Distress Oxide, mais en feutre à alcool. Au moins, quelque chose qui s'en rapproche. Donc, du coup, je sors mon nuancier des feutres à alcool et j'essaye de voir qu'est-ce qui peut correspondre au mieux pour faire ce dégradé. J'essaye plusieurs choses, comme vous pouvez le voir. Alors, il y en a qui vont être trop rose pêche, d'autres trop rouge, d'autres trop éloignées au niveau des teintes. Donc, je vais avoir du mal à faire le joli dégradé que je souhaite, parce que j'aurais beaucoup aimé essayer de faire du rose au rouge, mais je ne suis pas arrivée, pas du moins avec les feutres que j'avais, parce que j'ai pas toutes les nuances. J'avais un rose qui me plaisait bien, un rouge pardon, qui me plaisait bien, mais entre les deux, je n'avais pas, et je pense que c'est celui qui me manquait pour réaliser le dégradé que je souhaitais pour correspondre à ma création. Donc du coup, j'ai plutôt dans l'idée de partir dans des rouges rosés, on va dire. Pas rouge rouge, mais pas rose rose non plus. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce qui est important quand on fait des tests comme ça, c'est qu'il faut laisser quand même l'alcool s'évaporer. Donc là, j'arrive, vous voyez sur les derniers tests, à peu près à ce que je souhaite. Donc là, c'est pas le bon, donc je réessaye. C'est pour vous montrer que il faut persévérer quand on fait des tests. Faut pas hésiter à prendre une feuille, à tester. Et là, le dernier que je fais, ça match nickel, c'est ce qui me plaît. Donc je prends ces 3 feutres et je vous montre à la caméra. Et je vais venir réaliser la robe de la petite fille. Donc j'ai choisi pour la teinte la plus foncée le numéro 5 Cherry Pink. Ma couleur intermédiaire, c'est le 15, le géranium, que je viens appliquer comme ça un peu plus largement pour couvrir la zone de la robe. Et ma couleur la plus claire, donc là avec les reflets de la lumière, vous ne voyez pas, mais de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 12, Coral Pink. Si je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai. Donc j'ai mis en couleur tous mes éléments que j'ai découpés. J'ai fait ça hors caméra parce que sinon ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Dans les images qu'on pouvait s'inspirer, il y avait une étoile. Donc je suis venue prendre ce tampon de chez Holland Create, c'est le tampon avec les fonds en étoile, je ne sais plus le numéro. Et ton sur ton, je suis venue l'appliquer juste sur la partie du bas en fait, pour venir habiller un peu le rose. Donc à la caméra, vous voyez rien, mais c'est vrai que c'est très très subtil. Cette couleur de Distress, elle est très très douce. Donc on la voit très très peu. Donc là, je vais placer mes éléments, je vais tous les coller. Donc je colle mes éléments avec ma colle à pointe fine. Donc je vais venir coller les personnages en bas à gauche et venir disposer mes autres éléments.
Les feuillages, je vais venir les placer plutôt sur les coins. Mon titre, il va être dans l'encart du milieu. Donc là, c'est des feuillages de l'encre et l'image, il me semble. Je ne suis pas sûre. Je me rappelle plus. En fait, à la base, c'est un grand feuillage que je suis venue découper en plusieurs morceaux comme ça pour pouvoir le disposer un peu de partout. Donc j'ai collé mon titre Amour, des petits cœurs que je suis venue découper avec une perfo toute basique, et l'ampoule au milieu, c'est un tampon florilège, il me semble. Et là, à l'aide d'une tampon de chez Crazy Little Craft, je suis venue tamponner toi et moi sur le cercle en haut à droite, et dans l'encart du milieu, là où il y a les cœurs, je trouvais que ça faisait vide, mais je ne pouvais pas rajouter de cœur. Donc je suis venue tout simplement tamponner un autre texte. Donc là, j'agrémente de cœurs, un grand, un petit. Je vais en mettre d'autres aussi dans la création, mais pas ceux-là parce que... Enfin, si ceux-là, mais d'une autre couleur, je veux dire. J'ai pris pareil un rouge que j'ai utilisé pour faire le fond. Donc là, je me rends compte, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il manque quelque chose dans l'encart là où il y a les cœurs. Mais je ne peux pas rajouter de cœur parce que je trouvais que ça faisait trop. Donc je suis venue tout simplement rajouter un texte de la planche de tampon de chez Crazy Little Craft, et je suis venue être ensemble. Quand je vois cette page, ça me fait beaucoup rire parce que ce petit couple, il est trop blasé de la Saint-Valentin. Enfin, bref, on peut les imaginer tellement de plein de façons que là, je me suis dit, c'était l'occasion. Donc avec les brushes Sparkle, je sais plus comment ils s'appellent, enfin bref, les pinceaux à paillettes de chez Action, je suis venue en apposer un peu sur le feuillage. Donc j'ai pris la teinte rose, donc j'y suis allée généreusement, hein, pour que ça brille un peu de mille feux. En barre de description, je vous mettrai le lien du groupe si vous voulez réaliser le mood board, ou du moins vous en inspirer comme j'ai fait pour cette réalisation. Donc je suis venue appliquer comme ça mon petit pinceau, et là j'essaye ma pâte de texture que j'ai achetée sur Vinted. N'hésitez pas à voir mes vidéos précédentes, je l'ai achetée sur Vinted. Donc je viens l'appliquer comme ça. C'est une pâte de texture à effet neige en fait, et dans les images dans lesquelles on pouvait s'inspirer, il y avait un effet givré de neige. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal de passer une Saint-Valentin enneigée. Chez moi, c'est presque ça. Il y a encore de la neige, donc je suis venue la poser un peu sur les feuillages. Faut savoir que c'est une pâte... Bon, j'ai pas de point de comparaison parce que je n'en possède pas d'autres, mais elle est très granuleuse. Il y a plein de... Alors, il y a des paillettes dedans, mais il y a des espèces de petites billes pour apporter un peu de texture. Donc je savais pas trop comment l'appliquer, si je l'appliquais au doigt ou à la spatule. C'est pour ça que vous m'envoyez en fait le mettre sur le doigt. Parce qu'au début je pensais l'appliquer au doigt, mais ça allait être trop grossier, pas assez précis. Donc je me suis dit je vais utiliser la spatule, mais c'est pas facile à faire. Mine de rien, je pense que c'est un peu de pratique. Une fois que je l'aurai utilisé quelques fois, j'arriverai à en me resservir et l'appliquer plus facilement. Au final, j'aime bien ce rendu. On a l'impression d'une Saint-Valentin enneigée, dans le froid, cocooning. Donc j'aime bien le rendu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir vous répondre et de vous lire. Ça me fait énormément plaisir. Sachez-le. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!